Je pense que ma pratique de l'écriture, elle naît de l'absence de l'autre et que c'est justement dans ces creux que l'autre laisse en partant que mon écriture prend source en fait. Je me définis aussi beaucoup par les liens que j'entretiens avec les gens et dont les liens amicaux. Et dans ma pratique curatoriale, quand je fais des expositions, c'est très souvent en groupe. Donc je travaille à la fois avec le groupe, en même temps je travaille par l'absence de l'autre et du groupe. C'est assez antinomique, mais ça se complète au final. Je pense que, en fait, c'est un autre rapport à l'écriture, complètement. Et le fait de partir dans une forme théâtrale, ça m'a permis aussi de travailler la question de l'adresse. Elle est beaucoup plus franche dans la question du théâtre, c'est-à-dire que la pièce, elle s'adresse à quelqu'un, et quelqu'un qui est là. Il y a une présence du spectateur, de la spectatrice. Et ça m'a permis vraiment de travailler cette adresse, de savoir à qui je m'adressais. Et en l'occurrence, pour la pièce, c'était essentiellement aux lycéens ou à toutes les personnes qui ont été un jour lycéens ou adolescentes. Justement, mon mémoire, il interroge le fait de savoir si je suis un transfuge de classe ou pas finalement. Parce que on vit dans une période où c'est devenu aussi un topos, quelque chose de vraiment à la mode presque, et beaucoup de gens se revendiquent d'origine ouvrière. Mais je pense que la leçon que j'en ai tirée, c'est de savoir que ma classe est quand même le fondement de ma pensée, de mon écriture. À la croisée de plein d'autres chemins et que les déplacements géographiques qui sont induits ou non par les classes sociales sont pas forcément manichéens, noirs et blancs, mais que justement il y a des nuances et c'est ces nuances-là que j'ai essayé d'explorer dans le mémoire. Mais très vite j'ai dû me positionner en fait parce que moi j'arrive dans un système qui est assez élitiste. Enfin je veux dire on est quand même dans les beaux-arts, on est dans un système qui est bourgeois par essence. Moi j'arrive avec ce bagage de famille ouvrière, j'étais absolument pas destiné à faire les beaux-arts et donc du coup par opposition et par quête de sens et de place, il a fallu que je trouve cette identité très vite, que je me revendique comme d'une famille ouvrière, que je me revendique toutes ces dynamiques de classe en fait qui rentraient en jeu et qui étaient exacerbées par le fait que je sois rentré aux Beaux-Arts. Il m'a fallu trouver un moyen de marchander avec elle en fait. Donc ça a été le cas dans la plupart de mes écrits où cette question de la classe revient évidemment. C'est quelque chose, c'est un marchandage qui n'est pas complètement terminé, c'est quelque chose qui se fera tout au long d'une vie. Mais en tout cas, ça a été un enjeu de ces années aux Beaux-Arts. Pour l'exposition La Cité, où j'avais fait une dizaine de poèmes sur les garçons qui étaient partis de Nîmes, que j'avais fréquentés. Donc ça, c'est des personnes qui m'inspirent. Et évidemment, mon écriture jusqu'ici était vraiment un retour au passé, un retour pour essayer de peigner les choses, essayer de comprendre ce qui s'était passé. Donc en fait, toutes les personnes du passé, hein, et même les personnes du présent, c'est-à-dire ma famille, m'inspirent énormément à écrire parce que c'est aussi par eux que je me suis fait, que j'ai grandi. Et évidemment aussi mes amis et collègues aux Beaux-Arts, puisque évidemment c'est une richesse énorme aux Beaux-Arts de pouvoir parler de sa pratique de manière très ouverte. Je pense que c'est quelque chose de très précieux et qui m'inspire beaucoup. J'ai pensé que j'étais transfuge de classe en gargarisant les discours du club des auteurs vers lequel mon esprit tend. Du milieu familial, je n'ai gardé que l'amour et la classe. Les études, la sexualité et le mouvement de mon corps vers des horizons jusqu'ici inexplorés par mon ascendance sont autant d'arrachements qui m'ont laissé pantois et m'ont donné l'impression violente d'un déracinement qui m'était tout bonnement insupportable. Et puisque j'étais pris au grand jeu de la division de la classe ouvrière, une partie de mon esprit a pensé que je ne pouvais être une tarlouse lettrée voyageuse tout en étant prolétaire. Je n'ai jamais réellement ressenti la honte de mon milieu et que je ne voulais pas travailler sur lui, mais depuis lui.